Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où on va parler de l'ego, qui est un thème que j'ai un peu introduit la dernière fois dans ma précédente vidéo. Justement, j'ai intitulé celle-ci «Je ne suis pas mon ego, donc qui suis-je?» Euh, pour moi, c'est vraiment un thème important parce que l'ego, c'est vraiment un aspect de l'être humain qu'on a tendance à diaboliser. Donc j'ai envie d'apporter, on va dire, vraiment un regard différent sur, finalement, comment il est construit, à quoi il sert, pourquoi il est là. C'est, parce qu'il a bien une raison d'être là. Donc c'est un petit peu tout ça là que je vais, aborder aujourd'hui et donc faire ce lien avec nous, qui nous sommes, notre identité, parce qu'il y a bien un pont qu'on peut faire entre les 2. Donc déjà effectivement, quand on parle d'ego, je fais juste une parenthèse sur cette expression. Quand on parle de quelqu'un on dit qu'il a un ego surdimensionné, donc ne pas confondre ego et orgueil, hein, ce n'est pas la même chose. Mais il y a bien une connexion et on va voir ça. Donc justement, je dirais que cette phrase, donc: «Je ne suis pas mon ego», c'est une réalité, effectivement. Notre ego, c'est une construction, une structure, en fait, une interface, on peut aussi le voir comme ça, qui nous permet d'interagir avec le monde extérieur et avec les autres. C'est un ensemble d'informations, heu, c'est toutes nos habitudes de comportement, tous nos systèmes de pensée, tous nos schémas relationnels aussi. On peut imaginer que vous avez une grande sphère autour de vous qui, à chaque fois que vous prenez un coup, on va dire, dans votre vie, à chaque fois que vous êtes blessé, bah, cette sphère-là, eh ben, elle prend un coup, elle garde l'empreinte et vous vous retrouvez avec une sphère un peu cabossée comme ça. Votre ego, il a aussi, cet aspect, en fait, cette forme-là. Il est porteur de la mémoire de tous les coups qu'on s'est pris, de toutes les blessures qu'on a vécues et expérimentées. C'est vraiment ouais, un ensemble d'informations. C'est une matrice aussi, on peut le nommer comme ça. C'est notre matrice, donc vraiment un système un schéma de réalité, en fait, dans lequel on vit. Parce que je parlais, par exemple, des systèmes de pensée, ça va être nos points de vue, nos jugements à l'emporte-pièce aussi, hein, ça en fait partie. Tous ces aspects-là, finalement, font partie de notre matrice, donc c'est la réalité, finalement, dans laquelle on vit, qui ne correspond pas à notre réalité profonde, qui ne correspond pas non plus à la réalité extérieure. C'est vraiment le fruit de, toutes nos blessures, toutes les conclusions qu'on en a tirées, tous les schémas qui sont arrivés derrière, et toutes les postures qu'on a prises pour essayer de se défendre. Tout ça, c'est notre ego. Donc justement, le risque, pour moi, l'écueil, en fait, dans lequel il ne faut pas tomber lorsqu'on est dans cette conscience-là, donc OK, je ne suis pas mon ego, je l'observe, très bien. Mais par contre, c'est important de ne pas le diaboliser. On a tendance à voir l'ego comme un ennemi, un adversaire, celui qui nous empêche d'être nous-mêmes, justement parce qu'il y a tous ces fonctionnements automatiques, parce que notre ego est sur pilote automatique. Donc tout ça, on dit que c'est un adversaire. Finalement, on en fait un adversaire. Notre ego n'est pas notre ennemi, hein, ce n'est absolument pas notre adversaire. Déjà parce qu'il nous permet d'interagir avec le monde, hein, on en a besoin, ça j'insiste là-dessus. On en a besoin pour interagir avec le monde. C'est lui qui fait la structure finalement de notre personnalité, notre ego. Donc on en a besoin, ça OK, et c'est important pour moi de rappeler que sa vocation, parce que justement il est porteur de toute la mémoire des blessures, des coups qu'on s'est pris, la vocation de notre ego, c'est de nous défendre. Avec ses propres moyens, à sa manière, souvent étriqué. Il est hyper tendu en fait, notre ego, hein. Il est crispé en permanence, il est en tension permanente, il est contracté. C'est ce qui fait qu'on a cette sensation qu'on ne peut pas s'expanser lorsqu'on est dans son ego. On est limité finalement dans l'expression de soi parce que l'ego, il est tendu en fait, il est hyper tendu. Donc justement, notre ego, on en prend soin en apprenant à se détendre et du coup à le détendre. Donc c'est apprendre, c'est un peu ce que je disais aussi dans mes vidéos précédentes,
c'est apprendre à observer et à ressentir les choses qui nous traversent parce que l'ego est mal à l'aise avec les émotions en particulier, et en particulier les émotions inconfortables et parfois aussi les émotions, les belles émotions qui nous donnent cette sensation d'expansion. L'ego n'aime pas l'expansion justement parce que ça lui fait peur, il ne contrôle pas, son pilote automatique ne fonctionne pas lorsqu'il se détend. Donc il a besoin qu'on lui apprenne à se détendre et parce qu'on va le garder en fait, hein, notre ego c'est, comment dire? Notre ego comme je disais, on en a besoin, il est utile dans la rencontre avec le monde et avec les autres et on peut aussi le voir comme ça, c'est, il est utile dans la rencontre avec soi aussi. Je dirais qu'on peut le comparer à, ce qu'on parle aussi en spiritualité, c'est le gardien du seuil. C'est, c'est un adversaire, comment dire? Mystique, il y a quelque chose de cet ordre-là finalement, on peut le voir comme ça. C'est finalement, c'est celui par lequel on doit passer nécessairement pour rencontrer qui on est au-delà de notre personnalité et donc au-delà de notre ego. Se rencontrer en toute transparence, en toute authenticité, ça passe par rencontrer l'ego, le détendre pour voir ce qu'il y a derrière. On passe par lui. Obligatoirement, on passe par lui pour rencontrer notre vrai soi profond, celui qui est bien caché derrière toutes les ramifications de l'ego. Donc, il n'est pas un adversaire en soi, c'est le gardien du seuil, celui qui défend qui nous sommes derrière en fait. C'est lui qui défend le vrai soi contre toutes les souffrances du monde finalement. C'est ça sa vocation. C'est pour ça qu'il est aussi crispé. Il défend qui nous sommes. Il défend ce joyau sacré que chacun porte en lui-même, cet espace qui est profondément vulnérable, profondément lumineux, authentique, qui est plein de ressources, qui est magnifique. Vraiment cet espace qui est magnifique, précieux, et que du coup il est là pour le garder, pour le défendre contre tout ce qui peut se présenter, y compris nous-mêmes, hein, du coup, y compris nous-mêmes, des fois qu'on s'y prenne mal, des fois qu'on se fasse du mal. Notre ego, il est là pour défendre ce joyau qu'on porte en soi. Et vraiment pour ça, je trouve qu'il a une œuvre à accomplir qui est magnifique. Il nous aide à grandir et il nous aide à comprendre à quel point qui nous sommes, c'est précieux, c'est sacré. C'est un maître enseignant qui n'est pas agréable de rencontrer, mais qui est prodigieux. Vraiment que moi, en tout cas, je trouve prodigieux. Et donc vraiment, l'ego, il peut devenir transparent. Il peut permettre à notre être de s'exprimer de façon transparente, authentique, sincère. Il peut se détendre en fait. Il peut se détendre et laisser passer notre lumière. À condition, parce qu'il y en a bien une, à condition qu'on prenne le relais finalement, puisque comme je disais, son boulot, c'est de nous défendre, même contre nous-mêmes. Donc quand on apprend à se protéger consciemment, vraiment en développant cette posture responsable de soi, je connais, en fait, finalement, c'est quand on est dans cette conscience-là, je connais mes blessures profondes, je connais mes besoins fondamentaux, je connais mes limites non négociables, je connais mes valeurs essentielles. Si je connais tout ça, donc en apprenant à me rencontrer et donc en dépassant les limites de l'ego, quand j'apprends à me connaître dans cette profondeur-là, mon rôle ensuite, en tant qu'être humain responsable, c'est d'apprendre à prendre soin de moi par mes propres moyens et donc de choisir comment je vais prendre soin de moi, comment je vais prendre soin de mes blessures, comment je vais nourrir mes besoins, comment je vais faire respecter mes limites, comment je vais asseoir mes valeurs. Donc l'ego, lui, il fait tout ça, mais de façon automatique et étriquée, en ne laissant pas la lumière de l'être transparaître. Quand j'apprends à le faire consciemment, volontairement, et donc plus comme un pilote automatique, là j'apprends à me protéger de façon responsable et là l'ego,
il peut se détendre. Là, l'ego, il peut laisser passer la lumière parce qu'il a passé le relais. Il nous a passé le relais, il nous fait confiance pour prendre soin. Et en sachant qu'il restera toujours en vigilance. L'ego restera toujours en vigilance parce qu'il est prêt à brandir le bouclier dès qu'on a des moments où on perd pied, entre guillemets. Il est prêt à prendre le relais dès qu'on perd pied. Mais si on lui montre qu'on est là, qu'on tient bon, qu'on prend soin de soi vraiment de façon responsable, alors il va lâcher. Il va se détendre et il va nous permettre d'être authentiques. Donc il y a vraiment il y a une connexion profonde entre qui nous sommes et notre ego. Il nous permet d'être nous-mêmes dans le monde à condition qu'on prenne soin de qui nous sommes. Il est notre gardien, notre défenseur contre vents et marées. Il est vraiment là pour nous protéger, même si c'est pas toujours, pas toujours de façon agréable à vivre en fait. Mais c'est important de le reconnaître dans finalement cette œuvre-là, cette beauté qu'il a. Pour moi en tout cas, je trouve ça beau, je trouve ça Hem, touchant en fait, je trouve ça touchant. Notre ego, c'est un peu comme, un enfant qui chercherait à défendre son parent parce que le parent n'a pas conscience qu'il a quelque chose à protéger finalement. Donc il y a quelque chose de triste aussi. Il y a vraiment quelque chose de triste de cet ordre-là parce que notre ego, il ne grandit pas. Il reste infantile parce que nous-mêmes, on ne prend pas cette posture de l'adulte, du parent vis-à-vis de soi, du parent responsable qui prend soin. Quand on développe cette posture-là, notre ego, il peut lâcher, il peut à nouveau être un enfant léger, joyeux, authentique, qui laisse passer sa lumière sans problème, qui expérimente, qui explore le monde avec joie, avec plaisir, parce qu'il sait qu'il est en sécurité. Notre ego, il a ce potentiel-là, à condition que nous-mêmes, nous prenions cette posture de responsabilité, d'adulte, de parents vis-à-vis de nous-mêmes, que nous prenions soin de nous. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura interpellé, que ça vous aura ouvert des pistes, voilà, pour peut-être vous rencontrer différemment. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de vous partager tout ça aujourd'hui. Du coup, je vous souhaite une belle intégration de toutes ces informations. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne aussi si le sujet vous intéresse. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook si vous voulez avoir d'autres informations sur tout ce que je partage. C'est vraiment avec joie là que j'ouvre tous ces espaces-là. Donc d'ici la prochaine fois, en tout cas, je vous souhaite une très belle journée et prenez bien soin de vous.